Saint-Esprit, Dieu vivant pour les siècles infinis, un seul amour, une seule lumière, Sainte Trinité règne sur la terre. Père très saint. Commençons notre méditation au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici en ce dimanche où l'Église universelle fête la solennité de la Sainte Trinité. Et en cette solennité, l'Église ne nous invite pas d'abord à résoudre un mystère théologique, c'est-à-dire un seul Dieu en trois personnes, mais plutôt l'Église nous invite à contempler un Dieu vivant qui se révèle comme communion d'amour, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et l'évangile de ce jour que nous avons lu dans Jean chapitre 3, verset 16 jusqu'à 18, nous ouvre à ce grand amour lorsque nous lisons « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne perde pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Bien-aimés, la Trinité commence donc par le verbe aimer. Dieu le Père nous aime, Dieu le Fils nous est donné et le Saint-Esprit rend cet amour vivant dans nos cœurs. Bien-aimés, la Sainte Trinité nous enseigne que Dieu n'est pas solitude, Dieu est relation. Depuis toujours, le Père se donne au Fils, le Fils répond dans l'amour et le Saint-Esprit est le souffle vivant de l'unité. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, l'homme créé à l'image de Dieu ne peut pas vivre seul, enfermé ou replié sur lui-même. Nous sommes donc faits pour aimer, pour vivre ensemble, pour donner et pour accueillir. Alors, bien-aimés, cela change notre vie quotidienne. Dans une famille, la Sainte Trinité nous apprend que le vrai amour n'est pas domination, mais communion. Et dans un couple ou dans une communauté, la Sainte Trinité nous rappelle que l'on ne construit pas une vie dans l'égoïsme, mais sur les dons réciproques. Et en jetant un regard à la vie quotidienne, la Sainte Trinité nous apprend que les différences ne doivent pas être une menace, mais une richesse quand elles demeurent unies dans la charité. Même dans le travail ou dans nos relations humaines, la Trinité nous apprend à sortir de notre individualisme pour entrer dans la logique du lien et du service. Frères et sœurs, notre époque souffre énormément d'une solitude intérieure. Beaucoup vivent déconnectés des autres, séparés humainement, mais connectés numériquement. On peut voir une famille qui est unie physiquement, mais chacun et chacune devant son écran, devant son téléphone, chacun dans son monde, et cela a comme conséquence pas de dialogue. Or, la Trinité nous révèle que le bonheur ne naît pas dans la possession, mais plutôt dans la relation. Quand nous faisons le signe de croix, nous proclamons que notre vie entière doit être dans ces mouvements. Recevoir l'amour du Père, suivre le Fils,
et vivre animé par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, bien-aimés, Dieu ne nous appelle pas à comprendre son mystère. Il nous demande plutôt d'y entrer. Entrer dans l'amour du Père, marcher avec le Fils et respirer de l'Esprit Saint. Ainsi, bien-aimés, peut-être que le plus grand témoignage de chrétiens dans notre monde actuel est celui-ci: devenir des hommes et des femmes de communion dans un monde fracturé. N'oubliez pas de partager, de commenter et de vous abonner massivement à mon compte. Que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne fête de la très sainte Trinité et vivez dans l'amour de Dieu.